en arrivant au Patchwork des Noms en septembre 2021, lors du renouvellement de l'équipe, un des buts du Patchwork, c'était de refaire l'histoire des Patchwork, de leur réalisation, retrouver les personnes qui les ont réalisées et aussi en savoir plus sur les personnes à qui les patchworks sont dédiés, parce qu'on a déjà un aperçu à travers les dessins de qui sont ces personnes, et aussi un peu pour certains panneaux, quand on a des lettres d'accompagnement, on en sait un peu plus sur l'histoire de la personne et le contexte politique et de décès. Mais pour beaucoup, voilà, on voulait creuser, rentrer dans le panneau, en savoir plus sur les gens. Donc c'est comme ça qu'on a fait des recherches à partir des archives dont on a à disposition. Et on a su que tu avais réalisé des patchworks, notamment lors du cours Daylight, la 2023. Donc c'est pour ça qu'on t'a invité à parler de ces panneaux. Merci, ouais, c'est cool. C'est cool et c'est émouvant en fait, parce que je les vois, même si là ce sont juste que des reproductions, mais forcément ça remue, quoi. Voilà, c'est pas du tout quelque chose d'anodin de raconter ça, donc je vais essayer de ne pas craquer, mais si je craque, c'est pas grave, parce que je pleure facilement. Voilà. Vous êtes prévenus, comme ça, voilà. Donc, je sais pas comment commencer, mais alors, il y a plusieurs choses. Je me souviens pas forcément des dates précises quand j'ai fait les panneaux, mais je sais que c'est à peu près, je vois à peu près quand. Donc là, si je reprends les choses, il se trouve que j'avais vu un documentaire donc américain, qui s'appelle The Names Project, je crois. Tales from the Quilt, ou je ne sais plus exactement, un documentaire qui avait eu un prix, je ne sais même pas s'il avait eu un Oscar, voilà, et qui présentait justement les patchworks, puisque on sait qu'aux États-Unis ça a pris une ampleur énorme, avec notamment ce déploiement des patchworks, alors je ne sais plus quelle année, si c'est 88, 89, sur le mall à Washington, avec je ne sais plus combien, enfin des milliers de patchworks. Et donc, déjà, moi c'est vrai que j'ai vécu 1 an aux États-Unis en 90, je suis parti vivre aux États-Unis, après justement la mort d'Olivier et quelques mois après la mort de Laurent, qui étaient mes 2 meilleurs amis, on y reviendra. Et c'est vrai que je m'étais beaucoup, à l'époque, renseigné, renseigné sur l'épidémie, mais surtout je m'étais beaucoup investi, notamment avec Act Up New York, en 90. Puis quand je suis rentré en France en 91, je suis revenu à Act Up tout de suite. Et c'est là aussi où justement j'ai eu cette volonté justement de parler du sida, de témoigner, de faire mon travail de journaliste, c'est-à-dire d'écrire un livre, de faire un travail aussi de documentariste finalement, et de lancer l'idée avec un ami, Vincent, de faire un film. Et je m'étais dit, mais tiens, il y a une association du patchwork en France, pourquoi on ne ferait pas un film sur le patchwork des noms, un peu sur le modèle du film américain. Voilà, et c'est comme ça qu'est né le documentaire dont on pourra parler. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je ne me souviens plus très bien des dates précises de réalisation des panneaux. Celui d'Olivier et celui de Laurent, je ne sais pas trop. Celui de Philippe, alors ça c'était un panneau que c'était surtout Florence, sa femme, qui l'avait réalisé. Philippe Genet, donc qui est un garçon connu, parce que Philippe Genet a fait partie du Phare, des Gasolines. C'était un homme gay qui est mort du sida en 92, en juin 92. Donc ce panneau, celui-là, pour le coup, c'est assez clair, il doit dater effectivement de la fin 92.
J'avais retrouvé une photo, mais je ne l'ai pas apportée, où on voit effectivement le moment où on déploie ce panneau pendant la RH d'Actop, donc la réunion d'amateurs d'Actop. Donc on est sans doute à l'automne 92. Celui de Laurent, il est aussi daté, on l'a daté de 60-90, parce qu'il était né en 1960 et qu'il est mort en 1990, donc 30 ans, parce qu'il est quand même très jeune, pour mourir. Mais ça, il faudrait que je vérifie quand est-ce que j'ai commencé à le réaliser. Et après, ce sera peut-être plus simple de le décrire quand on le verra, parce que là, il est sur le petit... voilà. Et Olivier, pareil... voilà, il faut que je retrouve. Ce qui est important avec le patchwork, le panneau d'Olivier, c'est que j'avais... alors, je n'étais pas tout seul, on était plusieurs, parce que j'ai aucun talent de couture, donc il fallait quand même m'aider un petit peu. Mais j'avais cousu autant d'étoiles que son âge. Donc je ne sais plus quel âge il avait précisément quand il est mort. Laurent a 30 ans, donc Olivier doit avoir... Il est un peu plus âgé, Laurent, mais pas beaucoup plus âgé. Et donc j'espère qu'aucune des étoiles n'est pas... Parce que c'est possible, que peut-être une étoile est partie. Enfin, je les recompte, savoir... mais bref. Et après, je pourrais décrire un petit peu les panneaux, mais peut-être en les voyant. D'accord. Et sinon, justement, le contexte de réalisation, parce que là, tu as parlé du fait que tu as déployé le panneau de Philippe en RH d'Actop. Ouais. Et que tu l'as réalisé en collectif. Voilà. C'était avec des amis, c'était avec des militants d'Actop. C'était des militants d'Actop, c'est parce que donc, au départ, c'est Florence qui a voulu faire ce panneau. Et donc on s'y est mis à plusieurs pour le réaliser, parce que c'était un peu aussi le but. Souvent, il faut se souvenir, ce qu'on explique d'ailleurs dans le film, il faut se souvenir que souvent, il y a un peu ce qu'on appelle, un deuil un peu empêché, c'est-à-dire qu'en général, soit les familles, soit les personnes meurent finalement parfois isolées, et puis surtout assez brutalement. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le visage de Laurent, celui d'Olivier, celui de Philippe, Philippe était un peu plus âgé, mais il avait 40 ans, c'est quand même jeune, pour mourir là aussi. Et donc, ça va assez vite. Et donc, quelque part, on n'a pas le temps... alors, on peut pas faire des comparaisons vraiment, mais quand les parents commencent un petit peu à décliner et qu'ils vont mourir, il y a une forme un peu comme ça de préparation quelque part. Là, souvent, j'allais dire, on est pris de court, c'est-à-dire que vraiment, c'est quand même des morts souvent brutales. Les gens qui meurent du sida à cette époque-là, ils sont plus ou moins en bonne forme, ils tombent malades et quelques mois après, ils sont morts. J'en veux pour preuve que Philippe avait fait des cassettes, justement, des vidéos avec des gens du phare, parce qu'il voulait garder justement cette trace de... ces vidéos, elles datent de février 92 et il meurt en juin. Donc ça va quand même très vite. Et il était venu d'ailleurs à Actop quelques temps avant. Donc voilà. Et donc oui, on faisait souvent ces panneaux en collectif parce que, on n'avait pas toujours chacun les skills, on n'avait pas tous chacun les compétences, entre guillemets, et puis c'était l'idée aussi de partager justement les souvenirs de cette personne. C'était l'idée de partager ce dont on se rappelait, les anecdotes qui nous avaient marqués, parce que justement c'est aussi parfois des vies qui sont interrompues, encore une fois, comme je dis rapidement, donc on n'a pas non plus toute une vie derrière soi, on a... voilà, donc on a besoin comme ça à plusieurs de se remémorer ce qui était important pour cette personne, pour cet ami, cet amant, ce mari. Enfin, là à l'époque c'était rarement des maris parce qu'il n'y avait pas encore ni le mariage ni le Pax. Mais bref, donc c'était ça, c'était souvent un travail collectif. Enfin, en tout cas pour moi, je l'ai toujours fait collectivement. J'ai jamais fait un patchwork tout seul dans mon coin. Alors là, pour le coup, j'aurais pas vu l'intérêt. Pas l'intérêt, entre guillemets, mais j'aurais pas vu le... ça me paraîtrait même... ça doit pas être facile, en fait, de se retrouver comme ça, tout seul ou toute seule, à faire un panneau. Parce que là, je pense que c'est encore plus dur de... je sais pas si ça participe vraiment au travail qui est autour
de, à la fois de se remémorer, et puis aussi d'échanger, parce que c'est des moments qui sont chaleureux, c'est des moments joyeux, on les accompagne, les moments où on fait le patchwork. Tu vois, j'ai des souvenirs encore, alors c'est peut-être pas pour celui-là, mais c'est peut-être pour d'autres, il y en a peut-être encore d'autres, hein, mais bref, où on fait des repas, on fait des apéros, ou, voilà, pour essayer aussi d'accompagner ça de moments conviviaux, enfin de moments joyeux, quoi, en fait. D'accord. Si tu veux, en fait, on peut aussi parler des autres carrés qui ont Ouais. été réalisés par Acto Paris, puisque tu dis que c'est un peu dans la même démarche. Enfin, par Mm. les militants d'Acto, les 3 panneaux que tu as réalisés, voilà, C'est ça de qui est manière intéressant, oui. collective. C'est intéressant Et, avec Act Up parce que, enfin, de voilà, fait, il y a le panneau ouais, pour Clouse avec ouais, d'autres noms. Il y a un des premiers panneaux aussi, Paul. oui, Paul, ouais, que ça, j'ai pas connu, enfin, lui, je l'ai pas connu. Ouais, Il y a un panneau vraiment collectif. collectif, Donc on ouais. a très peu de traces. Justement avec Léna et Philippe, on est allé aux Archives nationales pour Ouais. regarder les comptes rendus de RH et de CC. Et vous avez trouvé des choses ou pas? Un peu, mais pas beaucoup. En tout cas, dans les comptes rendus de CC, on a trouvé très peu de choses. Ouais. Dans les comptes rendus de la RH, ouais. Sur des appels à ateliers. Ben voilà, je parlais de ce patchwork, Bernard, justement, qui nous a accompagnés, lui, pour faire le patchwork de Philippe, Bernard, qui était le mari, le mari de Hubert Darro, qui a été un militant de longue date d'Act Up, Hubert, qui est toujours vivant, lui, pour le coup. Tu connais, oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et Bernard, oui, Frontrunner, oui. Et Bernard, lui, effectivement, nous avait accompagnés pour faire le panneau de Philippe. Et donc, on était avec Bernard, avec Hubert, avec les copains, les sœurs, même. Je me souviens effectivement d'Hubert. C'est là où je disais que j'avais souvenir de repas aussi, où j'avais appris comment on coupait bien les échalotes. Ce souvenir-là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, maintenant je sais bien couper les échalotes. Bref. Et Bernard, c'est fou parce que Bernard 95, ben oui, moi, quand je deviens président d'Act Up en 94, un des premiers trucs que je fais, c'est de tomber malade avec une tuberculose. Et ça m'a trop marqué parce qu'en fait, Bernard, il était déjà plus malade, on va dire, entre guillemets. Et on s'est croisés, ça m'a frappé parce qu'en fait, j'arrive sur un brancard, lui, ou sur une chaise roulante, je ne sais plus très bien parce que je ne pouvais plus trop bien respirer avec la tuberculose. Lui était sur un brancard, pareil, parce qu'il était aussi pas très en forme. Et on se croise, en gros, on se croise à l'hôpital, quoi. C'était juste quand même hystérique. T'es là, oui, je suis là, t'es là, bon, bref. Et puis quelques mois après, il est mort, parce que moi, tuberculose, c'est décembre 94. Et il est mort en 95, donc effectivement, ouais. Et notamment c'est avec Bernard qu'on avait dénoncé, parce qu'il avait du Kaposi, et il avait donc des chimios et tout ça, et c'était dans un espèce de sous-sol de la Pitié-Salpêtrière, avec des rafs, c'était sinistre, c'était dégueulasse, quoi, vraiment les conditions d'accueil et tout ça. Et on avait fait, je me souviens, on avait même fait un reportage photo dans Action. Je sais pas si c'est ça, parce que moi c'est pas justement un truc d'Action là, je sais pas. Mais bref, et donc pour dénoncer ces conditions d'accueil, quoi. Donc on est en 94, c'est ça. Voilà. Celui-là, clairement, on avait effectivement voulu mettre tous les militants, activistes morts. Donc, justement, on voit Bernard, je pense que c'est lui, Pierre-Yves, tous ces gens qui sont morts, Philippe. Parce que, par exemple, pour celui-là, qui est quand même Ouais. vraiment collectif, et gros, quoi, Mm-hmm. on n'a aucune trace, Ouais. aucune trace Voilà. d'atelier qui annonce Mm-hmm. une réalisation. Il y a juste une mention d'un militant qui, en 93, qui veut en fait qu'on s'occupe davantage de la mémoire des morts. Oui. Voilà, en collectif, en sachant qu'il y avait
il y avait une mention qui me disait que j'avais une centaine de personnes qui étaient décédées depuis la création d'Act Up, Mhm. qui avaient croisé Act Up. Ouais. Enfin, voilà. Mhm. Donc il voulait honorer ces personnes, mais ouais, la création même de ce carré entier, J'en ai pas on n'a souvenir non vraiment plus. Ouais, aucune ouais. trace, quoi. Ouais. Et là, c'est Mais, pareil, hein, on a effectivement sur le patchwork de Clouse, eh bien, oui, il y a toute une liste, il y a une Ouais. longue liste de gens qui sont morts. Parce que celui-là, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il a été réalisé. Je ne sais pas si on a des traces aussi dans les archives. Si, ouais, il y a davantage de mentions ouais, dans les RH et CC. Justement, là, je retrouve un document partagé là, qu'on s'est créé à trois pour recenser toutes les mentions. Je vais le chercher là. Parce qu'il y a pas mal quelques noms quand même. Ouais, Ben, voilà, notamment Paul, Paul, ouais. qu'on Mhm. voit. Il y a la mention de la participation pour le patchwork de Marc Angenot-Franchequin, avec Oui. les différentes étoiles. Il y a une étoile avec Paris. Mhm. Mhm. Enfin, voilà. Mais toi, justement, quand tu as été président, il y a des Ouais. patchworks qui ont été réalisés à ce moment-là. Enfin, des 94, ateliers. j'ai l'impression que 94. Ben parce que peut-être que celui de Clouse, il faudrait vérifier quand est-ce qu'il a été fait en fait. S'il a été fait en 80, ben, il a été fait C'est courant après 95, 94, ouais. mais moi je dirais peut-être plutôt 95. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je me souviens qu'effectivement aussi pour les 1 an de la mort de Clouse, on avait publié un pub, entre guillemets, une annonce dans l'IB où on disait depuis la mort de Clouse, X, alors je ne sais plus combien. Parce que vraiment, on est d'accord, 94-95, c'est les pires années de l'épidémie, en tout cas en France, en termes de décès. Donc, on avait publié cette annonce pour dire que voilà, depuis la mort de Clouse, c'était à la fois pour commémorer les 1 an de la mort de Clouse, mais aussi pour dire depuis la mort de Clouse, X militants sont morts du sida, et c'était une liste qui était assez longue, hein. Parce que oui, 94, 95, il n'y a pas de traitement, il n'y a aucun traitement qui est efficace, quoi. Donc oui, il doit dater effectivement de au moins 95. J'ai pas trop de souvenirs de qui l'a réalisé, mais non, ça faudra trouver. Il me semble qu'on a les traces. Léna, T'as des traces? Ouais, Bon, on en a trouvé dans les. ok. ouais, il y a Ouais, il y a des mentions ouais, justement de, enfin, la tribune entre guillemets Ouais. quoi, dans l'UB. Ouais. D'accord. Mm. Ok. Et est-ce qu'il y avait des relations entre ACT UP et l'association Le Patchwork des Noms? Est-ce que vous aviez fait des choses ensemble? Est-ce que vous avez des souvenirs de ça? C'est-à-dire que ce qui était... Alors je sais que Clouse était très en faveur du patchwork. Le patchwork n'était pas forcément, alors, bien vu, c'est pas la question, mais c'était pas forcément quelque chose qui parlait à certains militants ou certaines militantes, dans la mesure où c'était l'idée, c'était la mort, c'était commémorer, c'était se souvenir. Et nous, ce qu'on voulait, c'est agir au présent sur l'épidémie pour qu'elle s'arrête, en gros, pour faire court. Et donc, tout ce qui sortait de ça, pour nous, c'était, enfin, quand je dis pour Act Up, c'était pas. C'est de la distraction, quoi, quelque part. C'était bon. C'était pour aller vite. Hein. Mais donc. Par contre, c'est vrai que Clouse, lui, non, il avait toujours été très, très en faveur du patchwork. Il n'y avait pas d'hostilité non plus, mais voilà, ça faisait pas partie forcément des choses qu'on privilégiait, ces relations-là, parce que, déjà, parce que c'était pas non plus une très grosse association et qu'on avait, encore une fois, énormément de choses à faire sur des choses actuelles, hein, contre les hôpitaux, contre les pouvoirs publics, pour demander des traitements, pour demander des droits, etc. Et puis, mais par contre, c'est vrai qu'à chaque grand événement, type 1er décembre, voilà, on se coordonnait avec le patchwork pour qu'il y ait un temps justement de déploiement, ou pour qu'il y ait un temps de mémoire, quoi. D'accord. Ouais.
on a retrouvé dans les archives un passage sur je crois que c'était un président du patchwork, où Act Up demandait sa démission et son exclusion. Ah. Alors ça, j'ai pas du tout. Parce que, en raison de quel... Parce qu'il y avait un conflit d'intérêts Ah, avec une autre fonction. On a Ah, trouvé oui, ça dans d'accord. les Ok. comptes rendus. ça, j'ai pas Ouais, souvenir. j'avais dit, j'ai pas... Mais ça fait partie, oui, alors par contre, ça fait partie de l'histoire des associations où il y a eu parfois aussi des conflits, ça c'est possible. Mais alors, tu vois, j'en ai pas du tout de souvenir, je sais pas du tout quelle année c'est. Non, ça j'ai zappé. Moi, les choses négatives, j'ai tendance à les... Non, mais tu vois, tous les... En plus, Non, mais ça m'a Ouais, bah, je choqué comprends. que Act Up demande l'exclusion. Ah bah ça dépend, si le mec... d'une bah, autre association, Ouais. enfin, oui. d'un conflit. Bah ça dépend quel était le conflit, effectivement. Si la personne, en l'occurrence, n'était pas du tout en faveur des droits LGBT ou je sais rien. Après, tu vois, je sais, il faudrait que je retrouve. Et si effectivement, peut-être, si tu me dis le nom de la personne, je dis ah bah oui, celui-là, c'était voilà. Donc bon, forcément que bah, ça fait partie. Hein, puis Act Up, c'est Act Up, quoi. Ouais. De compte rendu. Ouais. Act Up, c'était ça. C'était quand même. Enfin, c'est toujours, mais c'est une association quand même assez radicale. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est assez rare qu'on demandait la démission de gens, mais bon, si là, ça se justifiait sans doute. Hein, dans le sens, je défendrais Act Toi, Up. t'as pas de souvenir de cet épisode. De cet épisode-là, non. Et encore une fois, peut-être si tu me remets sur le texte, peut-être que je vais dire ah bah oui, mais là, ça me dit rien. Tu te souviens de la date, de l'année ou pas Je peux retrouver, on l'a. Ouais. C'est vers la fin. Et est-ce que tu... Pardon. Oui. Est-ce que tu as évoqué effectivement les ateliers de confection Ouais. de patchwork, entre autres, avec Clouse n'était pas fermé là-dessus. J'ai participé à l'époque à une confection de patchwork avec Clouse, avec Philippe Laverne, etc. Lors du décès de Marc Marins. Marc Marins. Voilà, qui était quelqu'un que j'adorais, Ouais. dont j'étais amoureux. C'est pour lui que je suis rentré à Act Up, d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et ça a marché avec lui ou... Non, parce qu'en fait, il est plein de pudeur, ce garçon, Ah. et comme il était en fin de vie, Moi, si j'aimais on peut beaucoup dire, Marc, ouais. oui, il était Ah, adorable. j'adorais, ouais. En fait, il ne voulait pas D'accord. me contaminer ou quoi que ce soit. Ah, et ok. voilà. Donc, ça a été plutôt très platonique, mais c'est un garçon dont j'ai gardé beaucoup de souvenirs. Ouais, c'est super. Mais d'ailleurs, il y a effectivement un Et panneau donc, il y a pour, normalement un patchwork Marc, avec ouais. derrière les noms de toutes les personnes qui avait, qui ont fait le patchwork. Alors, D'accord. c'est pas signé avec mon nom à moi, Mhm. mais à l'époque, j'avais un pseudo, puisque pour des raisons qui n'étaient pas encore très... confidentialité. voilà, et puis pour éviter de cacher à ma famille, en fait, Mhm. que j'étais dans une association LGBT. À l'époque, on ne dit pas comme ça. Voilà, et que D'accord. je participe en plus d'une association de lutte contre le sida. Moi qui suis séronégatif, Mhm. ça posait peut-être des questions, mais bon, j'ai jamais renié ce que je faisais. Donc, Mhm. et Il est possible, oui, d'ailleurs, que c'est bien que tu dis ça, parce qu'il est possible peut-être que derrière les panneaux, maintenant que tu dis ça, qu'on ait mis les noms des gens, mais comme maintenant ils sont recouverts sur... mais ça c'est possible, tu Ouais, vois, c'est peut-être bien. pour Laurent, parce que là par contre Laurent je sais avec qui je l'ai fait, Olivier je trouve, mais Olivier je l'ai peut-être fait un peu tout seul, je me souviens, enfin un peu ou moins tout seul, je sais, mais ça on reviendra dessus quand on l'aura sous les yeux. Parce Ouais. que, Là, j'ai retrouvé le document partagé. On a un peu listé les noms, en tout Ouais. cas, les personnes dont on a trouvé des traces dans les comptes rendus. Il y a Pierre, 22 ans. Ouais. Ça doit être lui. Ah non, là, c'est pas lui. Paul, oui. Il y a un panneau, de Paul. Alors, il y a Pierre, 22 ans, Paul, donc en 91, François Safar, Di Ouais. Paco, 28 ans. Il y a Marc Franchequin, Ouais. il est avec toutes les étoiles. Il y a le patchwork de Clouse et tous les militants. Donc le panneau de Bertrand Grumelon. Bernard, ouais. Bernard. Ouais. Ah ouais, Bernard. C'est Grumelon. Bernard. Ouais. Ouais. Il y a un panneau pour Claude Di Rosa, mais qu'on ne connaît pas du tout, ce panneau-là. Ah Mais ouais. en tout cas, il est mentionné en 91. Un panneau pour Jean-Luc en 94. Et ensuite, le panneau de Clouse.
Mais enfin voilà, c'est des panneaux, en tout cas dont on a des traces dans les comptes rendus. D'accord. Alors des appels à, alors soit le. Bah, il y a Hubert aussi, tu vois, Ouais. parce que là c'est Acte Paris. Hubert, je me souviens bien d'Hubert, oui. Bah justement, oui, ouais, bah, Il était Hubert, très on grand. n'a Et- pas de traces. Voilà. Et derrière, il y a Grand justement carré, les on noms n'a pas de traces. il y a les noms de ceux qui ont, je pense que, tu vois, Mm. les noms de ceux, enfin, là je crois qu'il y a Christophe, parce que bon, je connais pas. Il me semble que enfin, c'est un panneau qu'on avait fait, je me souviens, Hubert, oui. Yes. Non, donc ouais, ça. À la fois les archives qu'on trouve dans d'autres associations, les archives qu'on a chez nous au Patchwork. Enfin voilà, on essaie un peu de tisser tout, Ouais. toutes ces histoires. Mais moi, alors, pour revenir un petit peu préciser, je pense que c'est par rapport, c'est en même temps plus ou moins concomitamment du film que j'ai dû faire ces panneaux. Il me semble. En tout cas, je les ai pas fait c'est sûr, je les ai pas fait en 91 parce que j'étais à New York. Donc, et comme je commence à travailler sur le film en 92, parce que, bah, comme vous savez, quand on fait un film, enfin, un documentaire, c'est long, ça prend du temps. Donc voilà, ils doivent. Donc on est entre 92 et oui 94 pour la plupart de ceux que j'ai fait pour lesquels j'ai. Est-ce qu'avant de regarder les patchwork, Ouais. on pourrait juste dire, parce que comme ça on reste Ouais. sur la Ouais. phase assise, juste que tu nous parles quelques mots sur le film Ouais. réellement, le contexte Ok. du film, Ouais. la Bien réception, comment, Ouais, voilà, complètement. juste le film. Parce qu'aujourd'hui on l'a tous vu sur YouTube, Ouais, heureusement ouais. il est sur YouTube, donc Mhm. merci déjà de le mettre à disposition, c'est Ouais, pas ouais. le cas de toutes les archives. Alors le film, donc au départ c'est bon, bah, donc moi je milite à ACT UP, et j'ai un ami réalisateur, Vincent Martorana, qui a déjà fait lui pas mal de films, un peu de fiction, des documentaires, et qui s'intéresse beaucoup à cette histoire du patchwork. Et tous les deux, on décide donc de contacter une boîte de prod, ça s'appelle Point du Jour, qui d'ailleurs est en train de fermer, là où l'a fermé. Point du Jour, et que je connaissais un peu par ailleurs. Et donc on écrit un projet de film, un projet, voilà. Peut-être je l'ai d'ailleurs, je vois si je ne l'ai pas gardé, donc je pourrais vous le donner à ce moment-là. C'est vraiment la présentation du film en fait, hein. C'est quelques pages, c'est pas un gros truc, pour essayer de vendre entre guillemets le projet à la chaîne, et enfin à la boîte de prod, puis après à une chaîne. Alors on est à l'époque où on est en 92, hein, donc il n'y a pas encore toutes les chaînes, mais commence à arriver quelques chaînes un peu plus indépendantes, et donc moi je travaille aussi sur aller chercher des sous pour ce film, parce que bah, voilà, ça coûte un peu des sous, et surtout on essaye de travailler. Si vous connaissez le film, l'idée c'était ça, c'était justement de montrer qu'est-ce qu'on voit derrière un panneau finalement, qu'est-ce que dit un panneau, qui l'a fait, pourquoi, et puis aussi d'être dans le contexte de cette épidémie finalement où le deuil est empêché, où les gens meurent en silence parce que c'est la honte, parce que c'est l'homophobie, parce que c'est le racisme, parce que c'est voilà. Donc et donc le but c'était que chaque personne interviewée raconte l'histoire du panneau qu'elle a fait ou qu'il a fait. Alors c'est vrai que c'est une période où moi je sais repos, bon Vincent l'est aussi, alors je pense sais pas s'il doit l'avoir dit, puis de toute façon c'est pour des archives, donc voilà. Donc c'est vrai que on mélange un peu, tout se mélange, parce que de fait on est en train de travailler sur un film sur le sida pendant que des amis sont en train de mourir du sida, pendant que toi-même t'es séropos et que ta situation personnelle, enfin physique, n'est pas forcément terrible. Donc il y a quand même énormément de... c'est chargé quand même comme projet, c'est pas un projet comme un autre de documentaire, c'est-à-dire qu'on évoque aussi des choses qui nous touchent personnellement. Donc parfois c'est vrai que le tournage est difficile,
pesant. Et le seul point quand même qui est important de noter, que je tiens vraiment à dire, c'est que par exemple la musique, on ne l'a pas choisie. Et cette musique, moi je ne l'aurais pas mise. J'aurais vraiment pas mis cette musique. Elle est trop justement dans le pathos, elle est trop lourde. Je sais plus, c'était un film, je sais plus de quel film c'était extrait. Et vraiment cette musique, ça va pas quoi. Parce que même si nous on voulait quand même, alors j'aime pas dire ça, mais on voulait que ce film soit très émouvant. On voulait pas du tout masquer le fait que cette épidémie c'était horrible, que les gens tombaient comme des mouches et qu'on était dans une espèce de désespoir parce qu'il n'y avait aucun espoir à trouver. On ne voulait pas non plus rajouter justement dans le côté, voilà, il y a des gens qui pleurent à l'écran, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît presque plus banal, parce qu'aujourd'hui on a plein comme ça de documentaires où les gens passent leur temps à pleurer devant la caméra et tout, mais à l'époque en France on gardait encore cette espèce de pudeur, hein. Enfin, si on regarde comment étaient faits les documentaires à l'époque, parler de la mort, parler de la maladie, parler de l'homosexualité évidemment, de la toxicomanie, etc. Et puis c'était aussi difficile à vendre parce que de fait voilà, on parlait d'homosexualité. Et on voulait vraiment parler beaucoup d'homosexualité. Il a quand même fallu qu'on parle aussi, il y a cette maman, mais qu'on ne voyait pas. Elle n'a pas voulu, elle a fait un patchwork pour son enfant, mais bon, on ne la voyait pas, elle ne voulait pas apparaître. Parce que nous, on voulait ça aussi, on voulait que les gens soient à l'image. On ne voulait pas qu'il y ait de côté caché ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, j'ai été aussi chercher de l'argent, et notamment à la SFLS, donc pas la SFLS, la FLS, pardon, Agence française de lutte contre le sida, donc l'ancêtre de Santé publique France, qui à l'époque, ce que je disais, c'est-à-dire que le lundi, je les appelais, et le mardi, j'allais chercher des sous. C'était un peu bizarre aussi, mais bon, c'était comme ça. Et c'était pas exactement le même jour, mais non, je les appelais pas pour avoir de l'argent, mais il se trouve qu'on les appelait parce qu'ils faisaient mal leur boulot, mais par ailleurs, nous on était embarqués dans ce projet avec Vincent et que le producteur nous avait dit, si vous savez aller chercher trouver les sous, c'est encore mieux, parce qu'encore une fois, c'est pas des sujets qui étaient très très faciles à produire quoi en fait à l'époque. On est vraiment en 92. 93, et c'est donc Planète Câble qui l'a diffusé. Voilà. Bon, et j'ai pas trop de souvenirs des critiques de l'époque. Je sais pas trop, mais non, ça je me souviens pas avoir fait de revue de presse là-dessus. Mais voilà, en tout cas, il y a. J'ai été présenté plusieurs fois après ou pas Pas vraiment, non. Non. Pas vraiment. Il a été montré sur la chaîne, etc. Mais après... et c'était une chaîne du câble, donc il n'y avait pas non plus une audience colossale. Mais je pense que le fait est qu'il est quand même dur à voir, quoi. Donc, c'est pas un film plaisant, c'est pas un film très marrant, quoi. Donc, et d'ailleurs, effectivement, il se conclut par le fait que... je crois que c'est là où justement je dis que le panneau de Laurent, on le voit à la fin, et je pense que j'ai dû le faire concomitamment, en même temps que le film, je pense. Ouais, c'est ça. 32. Voilà, donc il est mort à 32 ans. Voilà, comme ça c'est clair. Et alors le panneau d'Olivier, en fait, je le détaille ou quoi? Oui. Ouais. Donc le panneau d'Olivier, bon déjà moi j'aime bien le rouge, hein. Et peut-être qu'il aimait bien le rouge aussi. Et en fait c'est un garçon qui aimait énormément marcher, Olivier. Donc voilà, il pouvait marcher comme ça 1 heure, 2 heures dans les rues pour rentrer chez lui ou le soir. Donc voilà, j'ai voulu quelqu'un qui marchait. Comme moi, il aimait beaucoup le cinéma, notamment le cinéma américain. Donc c'est pour ça que je suis parti à faire c'était pas facile. Il a fallu reprendre des photos. Et après, comme des impressions, je crois qu'on appelle ça sur des t-shirts, hein, sur des bouts de tissu. Des transferts. Des transferts, merci. Et donc, voilà. Il a fallu faire ça.
Et bon, bah, vous voyez, principalement, c'est quand même ce sont quand même des films américains. Parce qu'on aime bien aussi, justement, tous ces films type All About Eve ou Casablanca, bon, bah, West Side Story, bien sûr. Autant n'emporte le vent, bon, aujourd'hui qui est un peu plus problématique à l'époque, mais en tout cas, voilà. Et celui-là, c'est lequel ? Et avec c'est Marilyn. Ah oui, ça c'est effectivement Streetcar Named Desire avec Marlon Brando et Viviani. Voilà. Donc il y avait quand même vraiment du travail, hein. Ça paraît pas comme ça une fois que c'est fini, mais non, c'était... Et donc voilà, j'ai voulu cette espèce de chemin en pellicule, en fait, comme une pellicule de film. Voilà, et puis, bah, comme je vous dis, les étoiles, ça correspond à son âge, quoi, quand il est décédé, en fait. Voilà. Donc peut-être quand même, parce que moi je ne suis vraiment pas bon, ni en dessin, ni tout ça, donc peut-être quelqu'un m'a aidé à faire la silhouette, quoi. Bon, elle n'est pas non plus super géniale. Mais voilà, bref, donc Olivier, puis alors je ne sais plus très bien, parce que il y a plusieurs tissus là. Okay. C'est peint. Alors si, il y a sans doute peut-être Giuseppe, mais je vous en parlerai après, Giuseppe, parce qu'il m'a beaucoup aidé sur le patchwork de Laurent. C'est peut-être lui qui a peint aussi le contour comme ça, c'est possible. Ouais. Enfin, voilà. Donc, et Philippe, donc au milieu, hein, Philippe, c'est Florence qui l'a conçu. Donc c'est elle qui a trouvé cette phrase, nous n'avions pas fini de parler d'amour. Et alors ça s'est un peu effacé, mais là le but c'est de montrer les différents endroits où Philippe, qui étaient importants pour Philippe, et notamment Philippe, il était brocanteur et il travaillait sur la place d'Aligre. C'est comme ça que j'ai connu Florence et que j'ai connu lui. Et là, ça correspond à des lieux sans doute un peu emblématiques de Paris qu'il aimait bien, je pense. Et alors le tissu, c'est pareil, je pense que le tissu, il y a une signification, il y a une explication pourquoi ce tissu, parce que souvent on prenait des tissus qui étaient, qui voulaient dire quelque chose, quoi. Et mais je sais plus les trucs. Ça, Florence, elle pourra en parler. Je peux le proposer à Florence. Donc là au milieu, ouais, bien sûr. Hein? Au milieu, donc c'est des plans. Oui, parce qu'en plus il aimait bien les plans, il aimait bien tout ça. Donc elle a dû faire des espèces de transferts avec des plans. Et il y a, alors c'est lettres, je ne sais pas à quoi ça correspond. M, F, je sais pas, ça faudrait vraiment. Ouais. Et il y a des dates, effectivement, 52, 92. Mais je sais qu'elle avait mentionné ce tissu qui sert à son prénom. Et voilà, j'ai plus la ref, comme on dit, aujourd'hui. Et Hubert, pareil, donc Hubert, on l'a fait ensemble, parce que je vois qu'il y a effectivement le prénom. Oui, il y a Bernard, dont je vous ai parlé, qui est lui décédé. Bernard qui est décédé après. Un peu tiré. Marc, c'est Marc Marins, je pense. Christophe, j'ai écrit encore pas mal à l'époque, donc c'est moi. FX, oui. Giuseppe, je vous en ai parlé, Giuseppe, j'en parlerai plus tard. Hubert, François, c'était mon mari de l'époque, je pense, tous. Bernard et Marc aussi, ça. Et là, Hubert, il est décédé en 92. Oui, c'est nous c'est ceux qui ont fait le panneau. Donc Christophe, c'est l'un. FX, qui était une personne en transition d'ailleurs, c'était une personne trans que j'avais connue. Giuseppe, Hubert, Bernard, donc son mari, François, qui était mon copain, mon mari, Clause, et Marc, qui devait être Marc Marins, je pense. Je pense pas que c'est ça. Non, Marins. c'est pas Marc Marins. Oui, parce qu'il était sur un autre patchwork. Je me souviens plus D'accord. ce qu'il y avait dessus. J'ai perdu les photos suite à des déménagements successifs. Et donc voilà. Et tu peux nous en dire plus sur Hubert ? Non. Enfin, sur Hubert,
Oui, oui. Et je me souviens qu'il était très grand, très beau, très dynamique, mais je veux pas, non, là comme ça, c'est... Non, je sais plus. Je vois bien qui c'était, mais j'ai plus du tout de souvenir. Moi, c'est pareil, personne. Mais là, tu vois, ce qui est marrant sur celui-là, je trouve, c'est qu'on est pour une première, c'est plus ou moins, c'était rare à l'époque d'avoir, aujourd'hui c'est très banal, mais les couleurs du rainbow, en fait, du rainbow flag. Et je pense parce que, voilà, c'était quelqu'un de très ouvertement gay, mais voilà, c'est assez rare quand même. Bon, il y a aussi là où tu verras la référence, mais c'est intéressant pour ça, justement. Ouais, il y a quelques panneaux. D'avoir mis ces couleurs-là, ouais. Ouais. Ça se faisait pas trop, enfin en tout cas, à Act Up, nous, en tout cas, on les utilisait pas du tout, les couleurs du Rainbow Flag. Donc Nathalie, je vois le dernier nom, c'est Nathalie Dagron, qui est effectivement une militante très importante parce qu'elle avait beaucoup œuvré pour l'accès au traitement et en fait, je me souviens que même on s'était bagarré parce que on est en 95 et on commence déjà à percevoir que les antiprotéases, enfin en tout cas ce sont des médicaments qui sont très très puissants, mais on est encore au stade vraiment préliminaire de leur mise à disposition. Enfin, elles ne sont pas encore du tout accessibles en France. Et je me souviens même d'avoir discuté à l'époque avec le laboratoire Merck pour essayer de dire mais vous ne pouvez pas essayer d'en passer par la valise diplomatique. On en était là en fait pour essayer de... Et puis Nathalie, elle n'a pas pu initier les traitements, elle est décédée, ouais, effectivement. Et là on retrouve des noms comme ceux justement de Marc Marins, Bernard Doublon, voilà. Bon. On voit que majoritairement ce sont des hommes. Oui, c'est assez remarquable. Bah oui, parce que quand on dit toujours, bon, c'était genre de dire l'épidémie concerne tout le monde, oui, enfin, elle concerne surtout des hommes gays. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est des hommes gays et des femmes migrantes. Hein. L'épidémie n'a jamais tellement finalement dépassé. Enfin, c'est les deux populations les plus affectées. Et Marc Anguenot, bah oui, qui a aussi un patchwork, qui lui faisait partie justement de la FLS à un moment. Ouais. Il travaillait pour la FLS. On voit dans un des films, on le voit dans le film de Soukaz, réalisé par Raphaël Gérard pour le MUSEM. Oui. Il est interviewé justement dans son bureau, je pense. Par contre, au niveau de la réalisation, ça ne me dit rien. Moi, je ne pense pas avoir participé à ce patchwork. Non. J'étais plus acteur à ce moment-là. Toi, tu n'étais plus. J'étais réalisé au centre. Ouais. Oui, parce que donc il doit dater. Parce que Nathalie, pour moi, elle est morte en 95. Hein. Donc, et je vois que c'est la dernière dans la liste. Parce que c'est pas du tout par ordre alphabétique, je pense que c'est par ordre de décès justement pour le coup, par ordre voilà. Et donc c'est possible que ça qui date de 95. De toute façon, ça a été fait bien après la mort de Clouse. Donc, voilà, 18 octobre 94, donc voilà, ça a dû être fait effectivement peut-être à un an après la mort de Clouse, c'est possible. Alors déjà, il faut voir qu'au niveau de la conception, donc Giuseppe Nivola, qui était un de mes amis, plasticien, on le voit, quoi. Il y a quand même vraiment en termes du dessin, de la création, des couleurs, de la matière, c'est peint, hein, il y a de la peinture, quoi. C'est pas... voilà. On voit que c'est quelqu'un qui... c'est un artiste, en fait, qui a fait ce patchwork, mais qu'on a évidemment, à chacun, on a donné notre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le patchwork, on ne le faisait pas comme ça, seul, c'était quelque chose qu'on faisait à plusieurs, et on essayait de réfléchir à comment
utiliser des anecdotes ou des éléments de la vie de la personne. Alors, donc, plein de trucs. Donc, New York, parce que Laurent... Alors, Laurent, je l'ai connu en fait en 84, 83 même, quand je suis parti à FR3, ça s'appelait FR3 à l'époque. FR3 Orléans, qui était donc une station de FR3. Moi, j'étais journaliste et je commençais vraiment ma carrière de journaliste professionnel à la télé. Et Laurent était script du journal. Et c'est pour ça qu'il y a ce chrono. Parce que la première image que j'ai de Laurent, c'est ça. C'est quelqu'un qui avait tout le temps autour du cou le chrono, puisque c'est lui qui devait, quand le journal était diffusé en direct, devait chronométrer pour bien savoir qu'effectivement on était dans les temps, que les sujets n'étaient pas plus longs que prévu, etc., etc. Donc c'est le premier souvenir que j'ai de Laurent. Après on devient amis. On n'a jamais été amants, on devient amis. Et puis il se trouve qu'au bout de 2 ans, on partage un appartement. Je suis son colocataire. Enfin, on est colocataires tous les deux. D'un appartement dans le 13e. Voilà. Et donc on fait beaucoup de choses ensemble. On part en vacances ensemble avec Olivier, aussi qu'on a vu tout à l'heure. C'est vraiment mes 2 meilleurs amis. On part en Grèce ensemble, etc. Et puis Laurent, c'était vraiment, voilà, c'était quand même sa coupe de cheveux. Très cette époque, quoi, très 85, un peu entre Désirless, un peu et les bronzes qui bitent, enfin voilà, c'était décoloré, il avait les cheveux blonds mais décolorés. Peroxydé, voilà, je sais pas comment on disait à l'époque. Et puis un très beau garçon, quoi, franchement, un très beau garçon. Quand tu vois le sourire. Voilà. Et donc on était vraiment proches, puis en plus on vivait ensemble. Alors, moi, j'étais beaucoup à droite à gauche dans les stations de FR3. Lui aussi, puisqu'il était script du journal, donc il faisait des. Moi, je faisais des remplacements et lui faisait des remplacements. Donc il était pas mal parti. Et New York, on part tous les deux à New York en 86, retrouver des amis américains qui étaient venus nous voir en 85 à Paris. Et d'ailleurs, en 85, c'est une année importante, parce que c'est l'année où tous les deux, et avec Laure et Olivier, on fait le test et que tous les trois, on n'a pas eu à le refaire parce qu'il était positif. Voilà. Alors, les autres détails, c'est donc New York, effectivement, ça c'est très important. Ce tissu-là, je sais pourquoi, parce qu'effectivement, on a utilisé un tissu. C'était une immense drap de bain, en fait, qu'il utilisait quand il partait, justement, il est parti plusieurs fois aux Maldives, donc ces îles à côté de l'Inde, au large dans l'océan Indien. Et on voit, voilà, c'est le décor qu'a reproduit Giuseppe, justement. Et alors, ce tissu, donc, en fait, c'est le drap de bain qu'il utilisait. Et de mémoire, c'était un drap de bain qui avait été fait par Habitat pour le Festival de Cannes, parce qu'on voit la palme. Et voilà, Laurent, il a aussi, pareil, il a aussi travaillé pour les journaux télé, justement pendant Cannes, j'imagine. Ensuite, bon, il y a des corps, parce que bien sûr, il aimait bien les garçons et tout ça. Bon, il était, voilà, donc Giuseppe a rajouté des corps. Et puis, alors, après, il y a des trucs, mais ça, je ne sais pas ce que c'est, des textes. Where, donc il y a écrit Where. Somewhere, ah oui, Somewhere, parce que c'est la chanson de West Side Story, Somewhere, qui avait été reprise. À l'époque, je trouvais ça bien, maintenant je l'aime moins cette version, par Barbara Streisand en fait. Et c'était un disque qui s'appelait le Broadway Album, qui était le disque que Barbara Streisand avait fait dans ces années, peut-être 85, je ne sais plus très bien, avec beaucoup de chansons, beaucoup d'airs de comédie musicale, pour ça qu'elle l'avait appelé Broadway Album. Et Laurent, il adorait Barbara Streisand, donc c'est pour ça qu'on a écrit Somewhere. Après, il y a d'autres détails, effectivement, je ne saurais pas du tout ça, par exemple, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est incroyable. Voilà, enfin, c'est un panneau qui, quand même, dit beaucoup de choses, avec beaucoup de. Enfin, qui est fort, quoi, parce qu'il est. Ouais, c'est limite une œuvre d'art, presque. Enfin, tous, hein, mais celui-là particulièrement, parce que j'en ai des souvenirs encore très nets, quoi.
puis voilà, enfin, voilà, c'est entouré d'hommes nus. Et donc il est mort effectivement en juin 92, et c'est ça qui a en fait accéléré moi mon départ pour New York. Voilà. Parce que Olivier était mort quelques mois avant, Laurent meurt, donc moi je me disais bon bah je vais être un peu le prochain sur la liste, donc qu'est-ce que je peux faire du temps qui me reste, je pars à New York. C'était comme ça que ça s'est décidé. Mais je serais curieux de savoir, parce que ces portraits là, il y a des droits. Ouais, 3 femmes. Mais oui, En rouge. c'est ça. Alors là, je ne sais plus du tout. Je sais pas tout ce que c'est. Et j'ai chez moi des tableaux de Giuseppe, qui lui est décédé, alors il n'est pas mort du sida, mais il est mort aussi dans les années 2000, je pense. Et j'ai des tableaux qui ressemblent beaucoup à ça, en fait. Donc à chaque fois que je le vois, ça me. Enfin, et que je vois les. Voilà, bref.